Je ne parle pas anglais. Enfin, si. Enfin, non. Quand je regarde un film en VO, je comprends. Mais je comprends pas tout. Je sais parler anglais, mais en même temps, j'y arrive pas. Je suis dans un entre-deux que beaucoup de Français connaissent. Ce fameux entre-deux où, lorsque la question arrive sur la table, tu réponds faiblement avec un « yes, a little bit ». Et pour être poli, ça me fait chier. En réalité, j'ai toujours eu les capacités d'apprendre l'anglais, la volonté, mais j'ai jamais été déterminée. Et il y a un mois, alors que je regardais la révélation des nominés aux Oscars, j'ai pris conscience de mon niveau. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis dit, je dois apprendre l'anglais. Et vu que j'aime le défi en seulement 30 jours, pour me donner une échéance, je vais passer le TOEIC. Et pour sponsor la vidéo, Rosetta Stone. Bref, me voilà donc partie dans une nouvelle aventure. J'ai 30 jours pour apprendre l'anglais. Bon, alors, pour me motiver à apprendre l'anglais, il me fallait un objectif concret. J'ai trop souvent essayé d'apprendre l'anglais, mais en fait, quand t'as pas de but à atteindre, bah tu te disperses trop vite. C'est pourquoi j'ai décidé de m'inscrire au TOEIC. Alors, pour apprendre une langue, il n'y a pas de secret, il faut s'immerger dans la culture et dans la langue, justement. Petit problème, tout petit problème, j'habite à Paris. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, on n'a pas tous la possibilité de voyager pour être immergé dans la langue, mais quand l'immersion ne peut pas se faire de manière réelle, c'est pas une fatalité, on peut la faire de manière fictive. C'est-à-dire se lever en anglais, manger en anglais, marcher en anglais, lire en anglais, bref, vivre en anglais. La première chose à faire, c'est de convertir son environnement dans l'autre langue. À la place de regarder une série française, je regarde une série anglophone. À la place d'avoir mon téléphone en français, je l'ai en anglais. À la place de lire du Maupassant, je lis du George Orwell. Pendant ces 30 jours, j'ai dit ciao au YouTube français et je me suis plu à regarder énormément de YouTubeurs américains. Finn Whitaker, qui est un ami et que je regarde depuis maintenant plus d'1 an. Colt Kirwan, qui n'a pas beaucoup de vidéos, pourtant ce sont toutes des chefs-d'œuvre. Elliot Choi, la star des vlogs à New York. Et celui qui m'a accompagné sur ces 30 jours grâce à ses vidéos quotidiennes, Kelly Wakaza. Ils font du contenu qu'on ne retrouve pas du tout en France et au-delà de m'avoir aidé à progresser dans mon anglais, ils ont vraiment boosté ma créativité. Après, en plus de YouTube, je me suis mis au podcast pour habituer petit à petit mon oreille à comprendre l'anglais sans avoir l'aide du visuel. Pendant tous mes trajets, j'écoutais donc 2 podcasts, Expresso Podcast et Short History. Et bien sûr, car il me fallait quelque chose d'un petit peu ludique où je pouvais être actrice et tester ma progression, j'ai cherché une application. Et j'ai trouvé Rosetta Stone, qui d'ailleurs m'accompagne sur cette vidéo. Ce qui est trop bien avec Rosetta Stone, c'est que t'apprends vraiment l'anglais de la bonne manière. Alors, l'application, elle n'est pas fondée sur une logique de traduction entre le français et l'anglais pour que tu comprennes, mais vraiment sur une expérience immersive et intuitive, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit apprendre l'anglais, et justement j'en avais parlé dans un TikTok. Il ne faut pas apprendre l'anglais, il faut apprendre à réfléchir en anglais. En fait, il faut arrêter de se focaliser, faut traduire les mots, etc. Mais il faut vraiment apprendre comme un enfant apprend une langue. Je vous donne un exemple. Par exemple là, genre tes parents, quand ils t'apprennent ta langue au début, ils te font appareil photo, appareil photo. Ils te disent pas c'est appareil photo, genre ils te montrent l'objet. Et donc, j'arrive, le raisonnement arrive, vous inquiétez pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas traduire du français à l'anglais, mais vraiment traduire du concret de ce qu'on voit à l'anglais. Par exemple, ça, a camera. Pas sûr de l'accent anglais. Il y a plein de fonctionnalités super sympas, mais ce que j'ai vraiment kiffé dans l'application, c'est l'outil de reconnaissance vocale qui permet de travailler sa prononciation. A girl. Papa, j'ai eu tous les points. The girl is drinking. The girl is drinking. Je suis trop forte, les gars. Je suis trop forte. A woman. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que tu peux travailler plusieurs langues sur l'application. So, now I'm a polyglot. De verdad que soy una mentirosa, solo hablo español e inglés. But we will see. Maybe in the next video I will speak Japanese or Arabic.
Vraiment, ça carie mon accent. Bref, si ça t'intéresse d'apprendre une ou plusieurs langues de manière ludique comme ça, tu peux télécharger Rosetta Stone en passant par le lien dans ma description. Ça te donne 50% de réduction sur toutes les offres d'abonnement, il y a plus d'une vingtaine de langues disponibles à l'apprentissage. Bref, je te laisse aller tester par toi-même. Bon, tout ce que je viens de vous dire, c'est bien beau, ça suffit si t'as envie d'apprendre la langue sans autre objectif, mais moi j'ai un examen à passer, donc il faut que je m'exerce sur l'examen en lui-même. Je me suis donc motivée, j'ai cherché sur internet un examen blanc, je l'ai fait et j'ai eu A2. Bon, j'avais encore du chemin à parcourir. Pour m'entraîner à réfléchir en anglais, j'ai d'ailleurs commencé à me parler à moi-même en anglais. Et lorsque je marchais dans la rue, je m'amusais à tout commenter. The man enters the bakery. There is dirt all along the wall and... what? He's naked? Bref, revenons au TOEIC. J'avais encore une grosse marge de progression et il fallait absolument que je m'entraîne sur les exercices type TOEIC. Et Corentin, le futur prof d'anglais que vous avez envie d'avoir, m'a dit Tu sais que sur Global Exam, il y a toute une rubrique, genre pour réviser le TOEIC, c'est vraiment super bien, mais premier degré. Donc j'ai utilisé Global Exam et la plateforme m'a permis de vraiment me mettre à l'aise sur les exercices de compréhension orale et écrite que j'aurais appris à l'examen. Et tout ça, c'est à peu près ce que j'ai fait pendant ces 30 jours. En ajoutant des petits coups de folie où j'ai FaceTime ma sœur et je l'ai obligée à me parler en anglais. Et j'ai fait un live TikTok pour surmonter ma peur de parler en anglais en public. You're learning the American or British accent. I don't know. I think I prefer the British accent, but I try to speak as I can. Il y avait 4000 personnes. J'ai vaincu ma peur. Mais à la moitié du défi, j'ai, perdu l'objectif de vue. Alors au début, je voulais pas vraiment vous le dire et faire semblant dans la vidéo que j'avais charbonné d'arrache-pied pendant les 30 jours, mais je préfère être honnête avec vous. Les amis, l'heure est grave, on est le 2 mars 2024 et ça fait une semaine que je n'ai pas touché au site Global Exam, ça fait une semaine que à part regarder quelques vidéos YouTube, je révise pas le TOEIC. Mais c'est pas grave, il me reste 2 semaines. On va essayer de rattraper le retard et d'avancer à fond dessus. En fait, je préférais vous le dire parce que j'ai pas envie que justement, si vous aussi dans un programme comme ça, vous vous découragez, vous soyez en mode ok, faut que j'arrête. Non, au contraire, là, on s'y remet et de plus belle, on va y arriver. Il fallait que je me reconcentre, que je me remotive, donc je me suis fait une échelle de gains. Le concept est assez simple, je me mets des malus et des bonus selon les points que j'ai envie d'avoir. Par exemple, entre 0 et 250, je dois payer le TOEIC à quelqu'un. Entre 250 et 500, je dois faire un TikTok de la honte. Je ne vais pas m'attarder sur l'explication. Entre 550 et 700, je dois acheter une tasse QQ, vous savez, les tasses de thé là qu'on voit en Grande-Bretagne. Entre 700 et 800, c'est ni un bonus ni un malus. Je dois acheter un t-shirt I Love New York, vous savez, le t-shirt bien cliché. Entre 800 et 900, je commence à être très contente, donc je m'offre une paire de chaussures. Ensuite, le Graal que j'ai envie d'avoir, entre 900 et 945, un week-end à Londres. Et la cerise sur le gâteau, entre 945 et 990, le week-end à Londres, plus le studio Harry Potter. Et dans une période où je me sentais un peu démotivée, avoir ces objectifs sous les yeux et cette pression, entre guillemets, que je peux me mettre à moi-même, ça m'aidait à me concentrer. C'était reparti, il me restait un peu moins d'une semaine et j'étais motivée pour atteindre Londres. En 4 jours, c'est le TOEIC, je passe le TOEIC. Il faudrait peut-être que je fasse des examens blancs, peut-être que ça peut être une bonne idée. Pour la petite anecdote, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait un examen blanc, donc du coup les examens blancs ça dure 2 heures, comme l'examen du TOEIC. J'ai fait un examen blanc, attends, c'était quand ? C'était vendredi, je me suis dit ok allez, il faut que j'en fasse un une semaine avant. Je le fais, je me suis endormie pendant l'examen. Fin de la vanne. Du coup je me suis endormie, donc ça m'a arrêté vu que j'avais pas assez de temps, enfin bref. J'ai fait un bon score sur les questions que j'ai fait au début, mais c'est pas du tout représentatif vu que déjà j'étais fatiguée et en plus je me suis endormie.
pendant le truc. Genre vraiment, je me suis endormie sur mon ordinateur, ça ne m'arrive jamais. Bref. Me voilà donc aujourd'hui, il est exactement 8h47 et dans à peu près 1 heure, je passe le TOEIC. Bah, on va préparer les affaires. Let's go. Papier, enfin carte d'identité, carte d'étudiante et tout. Après, sur le site, il y a écrit qu'il faut que je prenne la convocation imprimée. Et le problème, c'est que j'ai pas d'imprimante. Donc, je l'aurai sur mon téléphone. J'espère que ça passe. Je crois que je passe le test sur ordinateur, mais je vais quand même prendre crayon, gomme et taille-crayon parce qu'on sait jamais. C'est pas grave. 2 hours later. Bon, je viens de sortir, je suis assez dubitative. J'ai fini avec 5 minutes d'avance, du coup j'ai pu... En gros on peut mettre des petits drapeaux, c'était sur l'ordinateur. On peut mettre des petits drapeaux pour revenir et vérifier les questions. Donc j'ai pu vérifier quelques questions et j'ai pu changer une réponse sur laquelle je m'étais trompée, donc c'est trop cool. J'ai un peu de seum parce que sur la première partie, listening, il y a 3 questions auxquelles j'ai pas répondu parce que j'ai pas été assez rapide. Il y a 3 questions auxquelles j'ai pas répondu parce que j'ai pas été assez rapide, donc déjà j'ai 3 questions en moins de sûr. Et après, sinon je pense qu'en vrai je me suis quand même bien débrouillée. Par contre c'est archi rébarbatif et c'est grave compliqué de rester concentré et focus vraiment pendant 2 heures. Mais j'y suis arrivée. Petite pause de Mathilde qui est en train de monter la vidéo. Je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé, mais quand j'ai dit que c'était compliqué de se concentrer, en fait je suis arrivée à me concentrer grâce à un commentaire de l'un d'entre vous que vous avez mis sur ma vidéo d'hier où je vous demandais des conseils. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un exercice de cohérence cardiaque. Et donc c'est ce que j'ai fait et je vous assure que ça m'a grave aidé. Je vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer exactement ce que c'est, je vous le dirai. Mais en gros, c'est un exercice de respiration que tu fais pendant 5 minutes avant une épreuve, avant un moment stressant, avant un moment où il faut que tu te concentres. Et en fait ça permet d'aligner ton cerveau, ton cœur et ton estomac. Et comme ça, t'es moins stressé, enfin t'as pas d'histoire de ballonnement ou je ne sais quoi. Ton cœur, t'as un rythme cardiaque normal et ton cerveau... Enfin bref, t'es pas stressé et en plus ça t'aide à te concentrer parce que t'es bien. Et c'est vrai que je pense que ça m'a vraiment aidé à me concentrer et à pas me distraire. En vrai, je suis fière de moi. On a les résultats d'ici 1 à 3 heures. Donc allons-y, je vais manger et après on aura les résultats. Après l'effort, le réconfort. Oh quel plaisir, en plus il fait beau. Je viens de me faire engueuler par une dame parce qu'apparemment j'avais fait tomber une frite par terre alors que j'ai pas mangé de frites. Elle a fait attention, ramassez la frite, il y a des gens qui peuvent tomber. C'était une petite frite. Je l'ai ramassée. Voilà. Je viens de faire une sieste du futur, j'étais trop fatiguée. Et quand je me suis réveillée, je suis allée sur la boîte mail, j'ai vu ETS Global, j'ai refermé l'ordinateur. Je n'ai pas regardé, je me suis pas spoilée. On va découvrir ensemble mes résultats. Mon Dieu. Cher Mathilde Fouquet, nous avons le plaisir de vous informer. Vous pouvez à présent vous connecter à votre compte. Ok. Ok. Oh la photo. Oh la photo. Non mais attendez, juste déjà. En fait... J'ai explosé. Regardez la photo, genre, parce que la dame m'a repris en photo le matin même. Mais oh. Bon, je suis un peu déçue. J'ai eu 865 sur 990, ce qui est quand même énorme. Ok, bon. Je vise toujours le meilleur score, donc forcément quand je suis pas extrêmement proche, je suis un petit peu déçue entre guillemets. Mais si je suis objective, je suis quand même fière de moi. Parce que je partais de bien loin. Quand j'ai fait mon premier test il y a un mois, clairement, je ne parlais pas anglais. Ça m'a donné que j'avais un niveau A2. Et là, le certificat dit que j'ai un niveau B2 en anglais et un bon niveau B2, genre pas un niveau B2 ric-rac. Donc je suis quand même archi fière de moi. Alors il faut savoir que je m'étais mis différents cadeaux, différents prix, des sub-goals entre guillemets, par rapport au score que j'avais. Et du coup c'était 900 pour Londres, mais 865 c'était une paire de chaussures, donc je vais sûrement m'acheter une paire de chaussures, mais je me demande si cette paire de chaussures je pourrais pas aller l'acheter directement à Londres. En vrai j'ai pas réussi l'objectif que je m'étais donné, mais genre je sais ce qui s'est passé pendant ces 30 jours, je sais que j'ai pas pu réviser comme je le voulais et je sais surtout que je repasse le TOEIC l'année prochaine avec l'école.
Donc en vrai, on se dit que l'année prochaine j'ai 990, comme ça c'est acté. Mais je vais vous laisser, vous, décider de mon sort. Est-ce que je vais quand même à Londres? Je me suis quand même bien donnée, je me suis quand même énormément améliorée. Et les prévisions de Global Exam me disaient pas que j'allais avoir ce score là. Donc est-ce que j'y vais? Est-ce que je me récompense quand même? Moi je pense que je peux. Après, faut voir. J'ai quand même le seum de pas être arrivée à 900 parce que j'étais pas si loin. Bref, dites-moi en commentaire si je me fais quand même un petit voyage à Londres. Peut-être qu'on peut se dire qu'en contrepartie, je fais un voyage à Londres, mais genre, je suis obligée de parler anglais pendant tout le vlog. Comme ça va m'apprendre à pas avoir à se réviser. Bref, le TOEIC c'est fini, maintenant on part dans de nouvelles aventures. À plus. Les gars, ça fait une semaine que j'ai passé le test et je crois que ce que je viens de trouver dans la boîte aux lettres, c'est peut-être le diplôme. On va voir ça. Non. Non. Tu mens. Ok, j'étais persuadée que ça allait être un diplôme en mode un peu comme le bac. Mais pas du tout. C'est vraiment juste le certificat imprimé. Je suis déçue. Bon je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo, de clôturer cette aventure où j'étais full en anglais. Je vais pouvoir recommencer à regarder des choses en français, ça va me faire du bien aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'imagine que si vous la regardez jusqu'ici, c'est que vous aussi, vous êtes dans un processus où vous avez envie d'apprendre l'anglais, vous avez envie de passer un examen ou autre. Donc je vous souhaite toute la chance, tout le courage, mais vous allez y arriver à coup sûr. Je vous le redis, mais vous pouvez aller télécharger Rosetta Stone en passant par le lien dans ma description. Ça vous permet d'apprendre l'anglais de manière un petit peu ludique, en passant par des jeux et des phases d'apprentissage qui sont assez cool et qui changent de l'anglais scolaire tout simplement. Je m'excuse pour le son de cette vidéo qui était un petit peu désastreux. Je suis nouvelle youtubeuse, il faut que j'apprenne à utiliser le matériel finalement. On se dit à bientôt, vous pouvez vous abonner juste ici. Allez regarder une de mes dernières vidéos juste là. Et voilà.